Document important dans presque tous les processus de recrutement, le curriculum vitae permet aux futurs potentiels employeurs d'évaluer votre parcours de vie, vos compétences, votre parcours académique, etc., etc. Vous devez donc faire attention et prendre le plus de soin possible dans la conception de ce document. Dans cette vidéo, nous allons donc vous proposer trois aspects. Trois aspects sur lesquels vous devez toujours faire attention lorsque vous voulez concevoir un CV professionnel. Et c'est de ça qu'il s'agira parce que la plupart des CV viennent chez les recruteurs dans un état piteux et sont généralement destinés à la poubelle. Suivez plutôt. Salut, bienvenue sur Insertion Pro, la chaîne qui se propose désormais de parler d'insertion professionnelle avec vous en Afrique. Trois thématiques seront abordées dans les vidéos que vous suivrez sur cette chaîne, à savoir l'emploi salarié, l'entrepreneuriat ou le business, ou le freelance. Si donc l'une de ces thématiques vous intéresse, je vous invite à faire deux choses. La première, c'est de vous abonner à cette chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien perdre des astuces que nous vous proposerons ici. Et la seconde, bien entendu, c'est de partager cette vidéo ou de faire connaître l'existence de cette chaîne à toutes ces personnes qui sont en situation de chômage ou de précarité, parce que c'est ensemble que nous allons relever le défi du chômage en Afrique. L'aspect numéro 1 sur lequel nous allons parler, c'est l'aspect graphique du CV. L'aspect graphique. Vous devez comprendre, en marketing, on nous dit souvent que les 20 premières secondes sont indispensables pour pouvoir donner un aspect, ou pouvoir donner du moins une impression à votre produit. De la même manière, lorsque votre CV vient chez un recruteur, les 20 premières secondes sont très déterminantes. Et ce qui permet de donner une valeur, ce qui permet de retenir généralement votre CV, c'est l'aspect graphique, c'est-à-dire le choix des couleurs, le choix des polices, le choix de la disposition. Tout ça là entre en ligne de compte pour qu'on puisse déjà avoir envie, une folle envie de lire votre CV. Beaucoup de personnes conçoivent le CV en n'y mettant pas le son graphique qu'il faut. Ce qui fait que généralement, dès les premières sélections, le CV est jeté à la poubelle. Ne réservez plus désormais un sort de poubelle à vos CV. Prenez soin de la qualité graphique de votre CV. Si vous ne savez pas le faire, si vous ne pouvez pas le faire, confiez-le à des spécialistes qui pourront vous le faire. L'aspect numéro 2 sur lequel vous devez faire attention, c'est l'aspect qui concerne le contenu. Le contenu de votre CV. Vous savez, lorsque vous rentrez dans un supermarché, que vous admirez bien entendu, lorsque vous rentrez dans le supermarché, votre premier réflexe n'est pas donc de voir, je ne sais pas, le superflu qu'il y a. Vous allez directement dans le rayon qui vous concerne. De la même manière, lorsque le futur recruteur, l'employeur veut lire votre CV, il va à l'essentiel. Il va à votre parcours professionnel, disons en gros à vos expériences professionnelles. Quel contenu mettez-vous dans la conception de votre CV? Cet aspect est fondamental lorsque vous concevez un CV professionnel. C'est de ça qu'il s'agit, c'est ce que vous savez faire, c'est ce que votre parcours, ce que vous avez appris, ou bien ce que vous êtes en mesure potentiellement de fournir à l'entreprise qui veut vous recruter, qui intéresse ici. Vous devez donc faire attention à sa disposition, vous devez savoir où est-ce qu'il faut placer une telle rubrique, vous devez savoir comment rédiger ce contenu-là afin qu'il puisse véritablement donner l'impact qu'il faut au futur recruteur. Parce que lorsque vous ne le faites pas ainsi, vous fournissez ce qu'on appelle un CV vide. Un CV qui contient ce qu'on appelle les trous de CV. Les trous de CV que vous n'arrivez pas des fois à combler. Il faut donc faire attention à la présentation du contenu. Donner un contenu attrayant, même si le contenu n'est pas grand, même si le contenu n'est pas étalé sur des années, vous devez quand même travailler à vendre un contenu de qualité, un contenu qui pourra impacter le futur recruteur et qui pourra lui permettre désormais de savoir que vous faites partie des personnes présélectionnées, même des personnes de la personne rare, du candidat rare dont on a besoin dans le processus de recrutement. L'aspect numéro 3 sur lequel nous allons parler dans cette séquence, c'est l'aspect qui concerne donc les fautes. Il y a des recruteurs qui sont très sensibles à ces éléments-là, les fautes. Les fautes. Beaucoup de personnes conçoivent des CV avec des fautes. Ce qui peut repousser à première vue les gens qui sont sensibles aux fautes. Je vous demande donc, lorsque vous finissez la rédaction de votre CV,
pensez à cet aspect-là. Confiez la lecture de votre CV à quelqu'un qui s'y connaît, à quelqu'un qui maîtrise mieux la langue dans laquelle vous avez rédigé votre CV, afin de pouvoir corriger les fautes qui s'y trouvent éventuellement. Parce que c'est toujours, imaginez lorsque vous êtes en train de manger une nourriture que vous aimez et qu'à un moment donné, vous mettez la dent sur un grain de sable. Vous voyez l'effet que ça fait. C'est pratiquement le même effet que ça fait lorsque je prends un CV qui m'intéresse, mais qui est truffé de fautes. De grâce, chers amis, c'est quelque chose qui repousse. C'est quelque chose que beaucoup de recruteurs ne supportent pas. Lorsque vous finissez la conception de votre CV, que vous avez fini les deux autres options, les deux autres aspects, vous avez bien soigné les deux autres aspects que nous avons évoqués précédemment, vous devez maintenant veiller à ce que vous puissiez concevoir un CV sans faute. Parce que c'est ça qui reflète aussi votre capacité à vous exprimer dans la langue dans laquelle vous avez conçu votre CV. Faites attention aux fautes, et si vous n'êtes pas sûr, confiez la réalisation, mais confiez la correction de votre CV à des personnes qui s'y connaissent. Nous venons de faire donc un tour d'horizon des 3 aspects sur lesquels vous devez faire attention dans la conception d'un CV professionnel. Je précise bien, un CV professionnel. Vous devez donc désormais montrer votre professionnalité déjà dans la conception de votre CV, parce que c'est de ça qu'il s'agit et c'est de ça que les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, les futurs recruteurs ont besoin. Il ne s'agit pas de produire un document repoussant, un document que personne n'a envie en fait de lire. Vous devez faire donc attention à ces 3 aspects-là. Pour finir, je vous dirai simplement, pour ceux-là qui le souhaitent, nous pouvons désormais vous aider à certifier vos CV. La certification de CV est une étape aussi indispensable, importante dans tout processus de recrutement, et ça permet déjà aux futurs employeurs de savoir que vous êtes passé par une structure, un cabinet qui a pu quand même vous donner le quitus, qui a pu donner le quitus à votre CV afin qu'il puisse véritablement servir à qui de droit ou à quoi de droit. Vous avez la possibilité donc de vous adresser à nous. Vous aurez des adresses dans la barre de description de cette vidéo pour pouvoir nous contacter si vous avez besoin de certification de CV. La dernière chose que je voudrais ajouter dans cette vidéo, c'est que vous avez la possibilité désormais de vous faire concevoir des CV audio et des CV vidéo à notre niveau. Nous sommes dans un monde qui évolue à une très grande vitesse, et aujourd'hui, de plus en plus, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, les recruteurs ont besoin, n'ont plus trop peut-être envie de lire. Ils ont besoin d'écouter directement, ils ont envie de vous voir à l'œuvre, etc., etc. Les CV audio et vidéo répondent mieux à ces préoccupations. Nous avons la possibilité donc de vous fournir, de vous aider à concevoir de tels CV. Écrivez-nous et nous vous ferons un plaisir de vous aider pour que vous soyez véritablement et professionnellement au point, incontournable comme le disait l'autre.